Cette convention, en fait, est une déclinaison d'un programme européen qui s'appelle le programme Intense, dans le cadre des fonds maritimes de la coopération transfrontalière entre la Corse, la Sardaigne, la Toscane, le département du Var et la Ligurie, qui vise à la mise en œuvre de parcours touristiques durables, en particulier qui valorisent tout ce qui est circuit de mobilité douce. Alors la mobilité douce, c'est soit les randonnées, soit le cyclotourisme. Et en particulier, donc l'Agence du tourisme fait partie des 13 partenaires à l'échelle méditerranéenne, mais elle va s'appuyer sur des opérateurs locaux, sur des acteurs locaux, pour définir quels seront les parcours, en particulier de cyclotourisme ou de randonnée dans les micro-régions de l'île. Les touristes, de plus en plus, et c'est tant mieux, souhaitent d'abord de la multi-activité. C'est fini le temps où les gens ne venaient, que la grande partie des visiteurs ne venaient que pour poser leurs serviettes sur une plage. Il y a de la multi-activité et je trouve que c'est très bien. Pourquoi ? C'est très bien d'abord du point de vue de l'environnement parce que le VTT ou le vélo de course est très respectueux d'un point de vue environnemental. L'empreinte carbone est très faible, mais concomitamment, ça permet aussi de faire visiter l'intérieur. Donc on a pour objectif de développer des circuits vers l'intérieur. C'est le cas, c'est le projet qui est porté par l'Office de tourisme d'Île-aux-Rousses, Balagne. Et c'est très, je dirais, symbolique qu'un des points de départ soit ce bureau d'information touristique de Lodz qui permettra, en remontant par la vallée du Regino, d'accéder au village de Piémont et de faire découvrir et la vallée à partir du haut, ce qui est quand même mieux, bien évidemment, et de faire découvrir des points patrimoniaux importants. Vous vous garez à la maison forestière à droite, vous vous garez sur le parking et vous remarchez un petit peu, une vingtaine de minutes pour trouver l'eau. Voilà. Donc ça c'est préférable d'y aller le matin par exemple au niveau du monde. Comme ça vous passez la journée là-bas, mais c'est surtout qu'il faut faire attention au risque incendie. Toujours nous appeler. Vous appelez avant. Développer cette convention, que va-t-elle permettre ? Pour nous, c'était important parce que vous savez que depuis plusieurs années, on travaille sur les chemins de randonnée donc pédestres en Balagne. Et aujourd'hui, c'est l'opportunité d'aller travailler sur des chemins de VTT. On sait que c'est très prisé, que il y a beaucoup de monde et que ça puisse être le point de départ, du moins sur la Corse, pour le VTT. Donc c'est vraiment notre politique. Et je crois que ça se complète très bien avec les chemins pédestres et avec la randonnée à pied. Donc cette convention intense, qui est quand même à hauteur de 150 000 €, va nous permettre de pouvoir ouvrir de nouveaux chemins de randonnée. Alors justement, où vont-ils être ces nouveaux chemins de randonnée ? Est-ce qu'on a déjà un plan ? Non, on a quelques pistes si vous voulez, mais pour le moment, on n'a pas anticipé le travail, même si notre expérience nous permet aujourd'hui de savoir où est-ce qu'on pourra passer en VTT, où est-ce qu'on pourrait passer à pied. Le travail il est en cours, donc il va débuter maintenant. Avec des orientations, il y aura sûrement des chemins qui seront mis, des nouveaux chemins qui seront ouverts, mais l'intérêt c'est aussi d'irriguer toute notre communauté de communes. Depuis 6 mois, on s'évertue à reconstruire un office du tourisme. On va passer dans une autre dimension. On avait des offices de tourisme communaux, on passe dans les offices de tourisme intercommunaux. Je pense qu'on est en train de construire l'office du tourisme du XXIe siècle, en termes d'organisation de personnel, en termes de structuration. C'est tout le travail qu'on est en train de faire. Et en parallèle, on a des projets. Effectivement, je pense qu'on peut être cité un exemple, mais ce n'est que le début, à mon avis, d'une grande aventure. Alors le maillage du territoire, certes, il est important. Donc il ne faut pas le faire pour faire plaisir aux uns aux autres et dire qu'on va mettre des BIT de partout. Aujourd'hui, on essaie de mettre des BIT dans des endroits stratégiques pour que ce flux de population qui est irrigué sur le territoire puisse avoir accès à l'information aussi.